Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous avons la joie d'accueillir pour la première fois quelqu'un que nous voyons pour la première fois. Et pourtant, il traîne dans le milieu du jeu depuis des années, depuis plus de 20 ans, devrait-on dire. C'est bien ça? C'est vrai. Et cette personne est Monsieur Christophe. Comment ça va bien, Christophe? Très bien. Nous sommes heureux de t'accueillir pour cette première. Mais moi, je suis très heureux d'être ici. Tu es là parce que j'ai dans les mains un jeu qui répond au nom de Fortuna. Et dès qu'il est question de Fortuna, qui se rapplique l'incroyable, l'inénarrable Dr Mops. Comment ça va bien, docteur? Ça va très bien, c'est la fortune bientôt. La fortune, eh ouais. Donc, ce petit jeu que j'ai entre les mains, c'est signé Michael Reinecke et Stefan Stadler, c'est bien ça? Donc ça sent le jeu allemand. Est-il édité? Il est édité. Oh, tu as vu comment je parle ce matin? C'est très. Et il est édité en fait par trois boîtes, Ludonova, Intrafin Game et The Game Master. Alors là, et le but du jeu, c'est de savoir qui est Christophe. C'est plus allemand du tout. Où est-ce qu'il est, Christophe? C'est européen. Sur Intrafin Game. Voilà. Christophe est Intrafin Game, qui est un éditeur-distributeur, c'est ça? Oui, il est distributeur principalement et maintenant il devient en plus un peu plus éditeur. C'est-à-dire maintenant, depuis combien de temps? Depuis 2 ans et demi, parce il a déjà fait aux portes de Loyang. D'accord. Voilà, il a fait déjà Bip Bip aussi au niveau jeu, donc voilà. Et là, Fortuna, c'est votre troisième édition. Coédition, oui, tout à fait. Oui, parce que les Allemands, les auteurs sont allemands. Oui. Intrafin, c'est Benelux. Tout à fait. L'éditeur espagnol. Exactement. Et The Game Master. C'est américain. C'est américain, donc voilà. C'est la mondialisation du jeu. Exactement. C'est une bonne chose. Donc tu es venu pour nous parler de ce petit jeu Fortuna qui est sorti pour Essen donc en octobre 2011, qui est arrivé dans les boutiques mais de manière très discrète. Tout à fait. C'est pour ça qu'ailleurs on est là, tu es là pour le présenter. Parle, et voilà, moi tout de suite, cette bonne odeur de bois, cette bonne odeur de petites cartes et ces petits meeples avec des petits chapeaux, moi tout de suite, ça m'excite. Donc j'ai envie de dire, cher Christophe, voyons voir de quoi donc il est question. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Tout à fait. Un format classique. À partir de 10 ans, oui. Ça a l'air donc accessible et plutôt familial. Tout à fait. Et c'est un jeu de 60 minutes environ. Voilà. C'est la gamme classique des jeux actuels du casual pour la famille, mais avec des joueurs dedans, c'est ça? Exactement. Ça, comment je suis trop fort du professionnel. Et en plus, c'est illustré par Franz Bowinkel. Oui. Oui, qui a dessiné une main. Ah, ça rappelle ce film exactement. Gladiator, avec la main dans les champs, c'est ça? C'est un peu l'esprit de la chose. Tous les chemins mènent à Rome. Alors là, 2 à 4 hommes ambitieux quittent leur village et voyagent jusqu'au centre du grand empire romain, Rome. Ça a l'air très plaisant. On va se fighter? Ah non, on va pas se fighter. Ah, c'est des gladiateurs. En fait, c'est quand un gladiateur est à la retraite, c'est ça? Voilà, non, c'est même plus simple que ça. Il y a du cube en bois, monsieur, on va compter. Je pose cette petite boîte par devant moi, on n'en a pas besoin. J'ai sorti les règles. Elles sont multilangues. Il y en a beaucoup, ne vous effrayez pas. C'est qu'elles sont donc dans toutes les langues, puisqu'on a dit Benelux, anglais, allemand, américain, italien, espagnol. Mais pour les Français, voilà la règle. C'est une page comme ça, là, double côté recto verso. Ouais. Donc c'est assez court. Et une page de résumé. Et une petite page de résumé. Avec la description des cartes. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin, tu les connais par cœur? Normalement, peut-être on garde le résumé, nous, là. Hein. Ça, je vais le poser par devant moi à côté de la boîte. Et tout de suite, plongeons-nous dans l'essentiel. Christophe, explique-nous comment on joue à ce jeu. D'accord. Et je me recoiffe parce que j'aime bien quand on m'explique être bien coiffé. Alors, donc le but du jeu, on est effectivement un noble de province dont le but est d'arriver en fait le plus proche possible de l'empereur et en particulier donc à son palais. Donc ça c'est Rome. Voilà, ça c'est Rome. On reconnaît le Colisée, c'est là. On reconnaît le Colisée. Il y a un certain nombre de fortifications qui ont un rôle spécifique, enfin pas les fortifications, mais la limitation de la ville. Parce qu'en fait, pour compter les points à la fin de la partie, il va falloir au moins arriver à l'entrée de la ville, c'est-à-dire jusqu'à la case numéro 10. Qui est ici. Voilà. Sinon, on ne compte pas les points. Donc là, tu as fait Voilà, si on ne rentre pas dans la ville, on ne compte pas les points. Ah, donc là, tu as fait une mise en place pour 3 joueurs, c'est ça? J'ai fait une mise en place pour 3 joueurs. Toi, tu es là, Mob, c'est là. Voilà, s'il y avait un 4e joueur, il serait ici. Il serait là. Mais tu as mis les cartes quand même. Tu as mis des cartes ici au monde parce que les gens n'ont pas bien vu le. Oui, ça, il y a les plateaux, il y a des cartes qui ont été posées dessus là. Exactement. On a mis des pions là, des pions de vin, de l'eau, des femelles, des vestales. Des mâles. On s'est tiré les petites cartes au hasard, c'est ça? Voilà, normalement, c'est tiré au hasard, tout à fait. On a devant nous un petit plateau. Exactement. Donc sur ce plateau, vous avez un dé à la base, vous pouvez aller jusqu'à 3, j'expliquerai comment tout à l'heure. Des vestales qui peuvent aller jusqu'à 3 également. Des vestales? Des vestales, oui, des prêtresses du temple. Des légionnaires qui vont également jusqu'à 3. Et puis la dernière case qui permet de savoir si on est marié ou pas. Ah bah oui. Voilà. D'accord. Donc là, on n'est pas marié au départ. Voilà, on n'est pas marié au début. Le fait du mariage permettra d'avoir des bonus dans le cours du jeu. D'accord, donc on va mener sa petite vie pour être le plus proche de l'empereur, c'est ça? En fait, on va essayer de mener intelligemment sa barque pour répondre aux faveurs de l'empereur et donc avancer vers Rome. C'est un petit peu de la science-fiction quand même, c'est un jeu où le mariage apporte des bonus, non? Non, mais au début, ça va coûter cher. Hein. C'est après. Il me semblait que c'est après que ça coûtait cher. Là, c'est pas au début. Là, c'est au début, ça va coûter un peu plus cher au début parce que voilà, il y a certaines choses à faire. C'était la minute misogynie, merci. Et maintenant, voilà.
comment on joue? On y Alors, va. voilà. Alors, au début du jeu, il y a donc chacun a devant soi 3 cartes qui sont en fait des cartes actions. Ils sont au nombre de 12 et elles sont tout le temps les mêmes. Ok, ce sera les 12 possibilités d'action sur la première partie du jeu. D'accord. Ok, donc je vais rentrer dans l'explication juste après. Ok. Ok, donc au début du jeu, chacun joue une des 3 cartes qu'il a devant lui. Donc moi, c'est ça, mes 3 cartes. Exactement. Moi, j'ai les 3 là, et puis moi aussi, donc j'ai les 3 là. Ok. Donc une des 3 cartes qu'il a devant lui. Une fois qu'il a joué son action, il va échanger cette carte contre une des 9 autres cartes du plateau. Ok. Et c'est pour ça l'échanger qu'on a tiré les cartes Voilà. de celui qui n'est pas là. en la mettant face cachée. Cette face cachée, pourquoi? Parce qu'en Ok. fait, on ne peut pas la récupérer chez les autres joueurs. Enfin, les autres joueurs ne vont pas pouvoir la récupérer Tout de suite, jusqu'à la parce fin que du tu l'as tour. pas utilisée. Exactement. Ok, Voilà. d'accord. Ce qui permet en fait d'anticiper un tour sur l'autre. Ok. Voilà, D'accord, elle de devient pouvoir grise envisager- quand elle est cachée. Exactement, voilà. Donc, ça c'est la première phase du jeu. Donc, une fois que l'action est réalisée, on va voir si on peut avoir les faveurs de l'empereur. Donc, on va jeter un dé. Voilà. 6, c'est très bien. Et on va pouvoir choisir entre 6, 5, 4, 3, 2 ou 1. C'est-à-dire, on a le choix des faveurs en fonction du jet de dé, toujours au nombre et jusqu'à l'inférieur. D'accord. D'accord. Ah, d'accord. Si tu as fait 6, tu peux tout prendre. Exactement. Si tu avais fait 2, tu pouvais faire que 2 et 1. Exactement. D'accord, ok. D'accord. Voilà. Ok. Une fois que donc on choisit donc là la faveur, on choisit celle qu'on peut utiliser. Ces Une faveurs fois ont été mises aléatoirement là? Non, elles sont toujours placées le à même six. numéro, voilà. D'accord, ok. Exactement. Alors, ces faveurs sont quoi? Ça va permettre, par exemple, si on donne de l'eau à Rome parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, on va pouvoir utiliser cette faveur-là et progresser d'une case vers Rome. C'est marqué, un cube d'eau donne une case vers Rome. Attends, je vais la montrer à la caméra déportée. Note si tu m'entends. Voilà. Alors, Donc c'est un l'action cube d'eau était qu'on a l'action devant est nous, là, c'est c'est ça ça? Voilà, c'est un cube d'eau qu'on a devant nous, tout à fait. L'action, c'est cette petite chose-là. Il y a marqué une fois parce qu'on peut le faire qu'une fois, c'est ça? Exactement. Ok, d'accord. Voilà. Je vais la remettre là. De la même manière, la faveur numéro 2, c'est on donne du vin pour les bacchanales, c'est peut-être sympathique. Oui. Donc on peut aller de 1 à 2 pions de vin pour progresser de 1 ou 2 cases vers Rome. Ok. La même chose se passe sur le 3. Ok, bon, on va pas les Donc, voir, on a vu, c'est juste voilà. la C'est couleur du qui blé, change. donc le c'est 3 ça c'est le blé, Ouais. le 4 c'est des légionnaires, donc on peut donner des soldats à Rome. D'accord. Ok. Ça, Donc, c'est ce qu'on a là devant nous. exactement, en sachant que donc on peut aller jusqu'à 3 soldats Ouais. qu'on peut choisir, ce qui va permettre de progresser également d'un nombre de cases, 1, 2 ou 3 en fonction du nombre de soldats Ok. qu'on donne. La 5e case est la case qui va servir pour le mariage. Elle est un peu plus compliquée que la Si montre. on est marié, Oui. on va pouvoir progresser d'une case vers Rome, Ah oui, d'accord. gratuitement sans rien donner. Voilà. Ah, l'avantage du mariage. Voilà, c'est ça. il y a un avantage supplémentaire avec cette carte-là, c'est que si en plus on achète une carte de palais, qui est une carte qu'on peut acheter grâce à l'ingénieur, on va pouvoir progresser de 2 cases automatiquement D'accord. et sans rien payer également. Marier Ok. un palais, c'est Voilà. ça nous Et la, plafond de suite. hein. et la dernière case, qui est donc la 6, ça va être en fait les faveurs des dieux, ça c'est normal. Hein. Donc pour le nombre de vestales qu'on possède, Oui. 1, 2 ou 3, on peut progresser de 1, 2 ou 3 cases sans rien donner. Il C'est est les marqué, prêtresses. 1, 3, 5 sur nos. Voilà, alors ça je vais expliquer juste D'accord, après ok. voilà, pourquoi c'est. Donc on peut avoir jusqu'à 3 vestales, donc se déplacer jusqu'à 3 cases en un tour, sans rien donner d'autre. C'est-à-dire que voilà, les prêtresses sont priées, ça Ok. donne les faveurs du dieu, donc l'empereur est content. C'est ça donc qui a il- donné il le fait Vespa au bout d'un moment. Alors. T'avances peut-être. vite. Voilà. Tout à fait, voilà. Donc ça, ce sont les 6 faveurs. Une fois qu'un joueur, donc le premier joueur a utilisé une des faveurs, on va retourner cette case. C'est-à-dire oui. que le joueur suivant ne pourra pas le faire. Mais tu retournes jamais ta Vestale. Non, la Ah, Vestale- excuse-moi, non, elle était très, Bon. très mauvaise. Oui, donc ça veut dire que là, si tu tires 2, t'as plus que le 1 à faire. Exactement. Et si tu tires Et un voilà. 2 et que t'es comme ça, là, t'es niqué ou bien? Alors, exactement. Si tu te retrouves ici troisième joueur, par exemple, et que les 2 premiers ont été utilisés, bah, tu te retrouves sans pouvoir avoir de faveur de l'empereur, donc tu ne D'accord. vas pas progresser. Ok. Donc tu ne progresseras pas. Ce qui est comme le but, c'est d'avancer vers Rome, donc là, tu Ok. ne vas pas progresser. Donc en fait, quand tu fais des gros chiffres, tu peux aller taper où ce que tu veux, mais c'est bien aussi quand tu es en premier de taper dans les petits pour. Éventuellement pour, emmerder faire les des, autres. pour embêter les autres. Après, tout dépend de ce qui est intéressant. Si tu fais un 5 que tu es déjà marié, Ouais. tu progresses C'est facilement. plus un jeu Voilà. où on cherche à se favoriser qu'ennuyer les autres. Exactement. Ouais. Voilà. Enfin, Alors, en sachant que le différentiel, c'est à, important. à la fin du tour, normalement, la plupart du temps, on va avoir 3 cartes retournées. Ouais. D'accord, parce ok. que nous sommes 3. Voilà. Toutes les cartes qui ne sont pas retournées vont bénéficier d'un petit bonus Ah. qui va être un point qu'on va mettre sur ces cartes-là. Le tour fini, hop, on retourne les faveurs intégralement. Puisqu'à chaque tour, on a Et de on nouveau le gagne droit. des voilà. faveurs à points et des faveurs pas à points. Exactement. Alors, les points, ça sert à quoi en fait? Ça sert que la prochaine fois, si quelqu'un tombe sur cette carte, il va pouvoir donc non seulement choisir la faveur, l'utiliser, mais en plus récupérer une carte bonus Qui sont qui là. est ici. Ah, il y a les Voilà. bonus. Alors, les cartes bonus, alors ça va être de la ressource comme on appelle de base, ça veut dire on va pouvoir choisir soit un légionnaire, soit une vestale. Ça va permettre de progresser vers Rome.
Ça va permettre de gagner des points de victoire Sur à la fin de la partie. Ça va permettre de récupérer de la ressource. Non, alors ça, pardon. Ça va permettre de gagner des points de victoire en fonction du nombre de ressources, voilà. Et puis de pouvoir permettre de récupérer de la ressource, donc de l'eau ou des ressources qu'on veut. D'accord. Ok. D'accord, parce Voilà. que le but du jeu, ce n'est pas forcément d'arriver premier, c'est d'avoir des points Exactement. qui ne sont pas forcément. en fonction de Exactement. l'arrivée. Voilà. Le total, j'allais arriver donc à la fin de la partie. Ça, on le fait combien de fois? L'enchaînement des tours et des tours et des tours. On le fait jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui qui arrive. rentre dans la ville. Non, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui arrive au palais palais. de César. Voilà. Ok. Donc il marquera 15 points. Donc, au Ah oui, niveau quand même, d'être le premier, Voilà. ça marque des points. En fait, il y a 15, on marque un point par case de déplacement. À partir du moment où on est dans Rome. Si on n'est pas dans Rome, on ne marque pas de points. Voilà. Le premier qui arrive au niveau du palais de César va bénéficier de 3 cartes bonus. Ok. Ok, il va regarder les 3, il va en choisir une et il va déposer les 2 autres ici, enfin à côté, parce que le deuxième joueur, si un joueur qui arrive pendant le même tour, par exemple, il va pouvoir bénéficier des 2 autres et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Ok. Bien. Les cartes qui ne sont pas donc retournées peuvent avoir jusqu'à 3 points sur, De cartes bonus. de cartes bonus. D'accord. Ok. 3 cartes, ça veut dire qu'en fait, on tire 3 cartes, on choisit la meilleure D'accord. Non, mais, et On on regarde et on remet les 2 dans, Ah bah, dans c'est la mieux défausse. c'est mieux d'y aller quand il n'y a qu'un alors. Parce Éventuellement. qu'à chaque 1, ça te fait une carte que tu gardes. Alors, par contre, il y a possibilité éventuellement d'acheter une basilique, Ouais. qui est une carte de bâtiment, alors qui coûte assez cher au début, mais par contre, elle va permettre de garder une carte supplémentaire. D'accord, ok. Donc tu peux faire combo. Tu peux faire combo, tu peux garder donc. si Tu par dis, elle exemple, coûte il y a assez 3. cher. J'ai pas vu de notion d'argent quelque part. Alors, il y a de l'argent ici en fait. Ah, sur le petit schéma, le Voilà, petit le truc qui est petit là. schéma Ah, ici, on voilà. a nos pions dessus, oui. Voilà, on commence avec 5 points de 5 or en fait, et au fur et à mesure de la partie, ça va évoluer en plus ou en moins. D'accord, Alors, jusqu'à 20. l'intérêt d'avoir de l'or, il est double. D'une part, ça va permettre d'acheter des bâtiments. Pour un grâce- jeu qui s'appelle Fortuna, ça m'étonne pas. Exactement. Et ça va permettre aussi de déterminer l'ordre du tour. Ok. C'est-à-dire que la carte action, qui est là, la carte Fortuna, est la carte premier joueur. Celui qui a cette carte-là devant lui est le premier joueur du tour. D'accord. Donc vois. on va placer son pion au premier joueur. Ok. Ensuite, ça se passe dans l'ordre de l'or. C'est-à-dire celui qui a le plus d'or dans le suivant sera le deuxième joueur et ainsi de suite le troisième joueur. D'accord. La Voilà. place aux riches. En cas d'égalité, c'est dans l'ordre horaire par rapport au premier joueur. D'accord, ok. Ok, voilà. Donc l'intérêt de savoir si on joue en premier ou en dernier, c'est que au niveau oui. des faveurs, on va avoir moins emmerdé par les autres. Voilà, on Ok. va être moins intéressant pour les autres. Voilà. Donc ça c'est le déroulement Et classique. ça, c'est une carte, c'est celle-là, hein, le premier Voilà, joueur. tout à fait. Alors Montre-moi là, la carte premier joueur qui s'appelle donc la carte Fortuna. D'accord, c'est ça. Je la montre aux C'est internotateurs. l'image de couverture du jeu. Voilà. En plus. Alors si elle n'est pas jouée, tant qu'elle est sur celui qui la possède, il est premier joueur tout le temps. Ok. Voilà. Il peut l'utiliser. Dans ce cas-là, ça lui permet de progresser d'une case vers Rome pendant la phase d'action, ce qui n'est pas le cas des autres cartes. Ok. Par contre, il est obligé de l'échanger, de la donner à quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà. Ça, c'est la carte Fortuna Et premier si on joueur. la donne à celui qui n'est pas là, Là, effectivement, ça sera plus ennuyeux, sera que mais l'or, effectivement, ce sera que l'or qui déterminera le premier joueur. Voilà. Donc, on va faire rapidement le tour des cartes action maintenant. Ok. Hein. Donc, juste une petite question, ces jetons-là, c'est juste sert à indiquer le nombre de cartes. Oui, c'est ça. n'a pas exactement, tu remets la barre, ça tu n'a remets aucune autre utilité D'accord. par rapport à ça. Voilà. T'en as un devant toi. C'est un regarde. rappel. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, les cartes. On a les cartes classiques. On va commencer par la plus simple. C'est celle-là, ça permet de récupérer de l'or, de l'eau dans le puits. Voilà. Donc les denrées, il y a de l'eau, Il y a 3 types du de blé denrées, et voilà, du vin. et du vin, tout à fait. Donc, de la même manière, on a une carte qui permet de récolter du vin et de récolter du blé, qui est Ok. ici. Voilà. D'accord. Alors, ces deux cartes-là ont juste un petit avantage, c'est qu'en fait, si on utilise un cube d'eau, donc on irrigue en fait les terres, Ouais. ça permet de récolter plus. D'accord. Hein, ça va permettre de récolter un cube en plus pour le blé et un cube en plus pour le vin. Ce qui fait que D'accord. l'eau est importante. Voilà, l'eau est importante. Ensuite, forcément, quand on a récolté des marchandises, le plus intéressant, c'est d'aller les vendre. Alors, on va les vendre au marché aux céréales. Pour un cube de blé, on peut avoir 2 ors, quel que soit le nombre, c'est-à-dire que si on en a 4, on peut avoir 8 ors. D'accord. Ok. De la même manière, pour le vin, pour chaque fois qu'on a un cube de vin, on récupère 3 ors. C'est pas un cubiténaire plutôt?
Ah ouais, mais les mecs, tu leur dis Fortuna, ils pensent club, tu leur dis cube de vin, ils pensent cubi de vin, quoi. Voilà. Cubi, un bon cubi romain. Alors ça c'est pour les ressources de base. Ensuite on a les cartes un petit peu d'action spécifiques. Alors celui-là c'est l'architecte. L'architecte ça va permettre De construire des de trucs. construire un bâtiment. Il y a 4 bâtiments différents qui peuvent être construits, en sachant Ouais. que chaque joueur peut en construire un maximum 3. Ok. Ok. Donc à choisir. Alors il y a des bâtiments qui valent 0, le marché. Alors le marché c'est pas difficile, c'est pour chaque vente réalisée de blé ou de vin, on ouais. récupère une or supplémentaire. Pas Ok. en fonction d'eux, c'est un Quand tu dis de acheter plus. ces bâtiments, donc là, je vais dire je construis, je prends ce truc et Exactement. je le mets là comme ça. c'est Alors ça de base, on utilise d'abord la carte, il ne faut pas oublier, hein, Ouais. on utilise d'abord la carte ingénieur, on choisit de prendre effectivement le marché et on se le met effectivement ici. D'accord. Voilà, ça peut aider pour les points de victoire également, à la fin de la Ok. partie, il y a des Ah points oui. de victoire Mais pour tu les dis il y a bâtiments. des niveaux, ça veut dire Voilà. qu'on peut les faire encore plus gros après ou... Non, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des niveaux de richesse. Après, on peut construire un aqueduc. D'accord, ok. Écoute, L'aqueduc, un, il va du coup. coûter un point d'or. Ok, question technique, hein. Je vois qu'il y en a 3, il y en a 3 de chaque. Tout à fait. Parce qu'on est 3 joueurs, Non. quand on joue à 4, il y en a 3 de chaque. Non, il y a 3 de chaque tout le temps. D'accord, quand Il y on a a 4 12 joueurs, il va manquer. Il y en a un qui ne pourra pas avoir D'accord. tous les bâtiments. Ok. Voilà. On peut pas avoir tous les bâtiments parce qu'on est limité à De toute, 3. voilà, de toute façon, oui, voilà, mais bon. Voilà. Mais de toute façon, il y a des bâtiments, si tout le monde fait par exemple un marché, il y en aura un qui ne l'aura pas. D'accord. Le dernier qui le choisit. Voilà. Donc, au niveau des bâtiments, je vais reprendre juste la dernière chose. Donc, l'aqueduc. L'aqueduc n'a qu'un intérêt. Au début de chaque tour de jeu, il vous ramène un cube d'eau si vous n'en avez pas, si votre aqueduc est vide. Ok. Ce qui permet de toujours utiliser de l'eau à n'importe quel moment. Ensuite, on a le palais. Alors, le palais, ça coûte 2 points, mais ça sert également quand on est marié, avec la Avancer faveur que numéro huit. 5, à avancer Avancer d'une que case de huit. plus. Voilà. Et le dernier, c'est donc ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la basilique, qui va permettre de gagner en fait une carte supplémentaire de choix, de garder 2 cartes au lieu d'en garder qu'une. Ok. Voilà. Ça, c'est la carte ingénieur. Donc, on va pouvoir placer les bâtiments ici. Ensuite, nous avons la carte qui est ici et qui est la même d'ailleurs sur celle-là, qui est la possibilité d'acheter donc des aides en fait, hein, qui vont être soit des vestales, soit des légionnaires. Ouais. Alors, C'est on laquelle, les c'est là C'est alors c'est celle, c'est marqué dessus. Voilà. D'accord, ok. Ok. Donc, on peut acheter un légionnaire, quand on n'en a pas, il vaut 1 point. Si on en Ouais. achète un légionnaire suivant, il vaut 2 points, il vaut 3 points. D'accord. Donc, si on achète les 3 d'un coup, ça nous fait Et dis 1 donc, la plus 2, Vestale, hein, ça se paye. Hein. 1 plus 2 plus 3. Ça fait en fait, si on veut avoir les 3 légionnaires, ça nous fait 6 points. D'accord. Voilà. Les vestales, par contre, effectivement, ça coûte 1, cher. 3 et 5. Voilà. Donc ça fait 8, ça fait 9, même si on veut acheter les 3 d'un coup. Alors, les vestales, elles coûtent plus cher. Pourquoi? Parce qu'elles ont la possibilité, au niveau de la faveur 6, Oui. de permettre de lancer 3 cases et de ne pas être perdu surtout. Bien sûr. À la différence des légionnaires qui, eux, sont donnés. Ils sont perdus. Voilà. Tu redescends en fait. Exactement. Enfin, Alors non, qu'elle reste là. en fait, on ne redescend pas, on va récupérer des pions supplémentaires pour les mettre là. D'accord, ok, d'accord. D'accord? Alors, pendant qu'on y est, le légionnaire a une deuxième fonction. À la fin de son premier tour d'action, donc on a choisi, on a changé la carte et on a décidé de mettre sa carte comme ça, on décide de sacrifier un légionnaire Ouais. Ça, c'est bien ça. et on peut rejouer un deuxième tour d'action. Ok. La seule Il ne différence semble qu'il y pas a, tellement bon le sable chaud, mais bon. c'est qu'on ne pourra pas mettre face cachée la deuxième carte. Elle sera automatiquement face visible, Quelqu'un pourra te la prendre. ce qui veut dire que quelqu'un pourra te la prendre. Tu fais 2 actions d'un coup, mais, Mais voilà. bon, ok. Ok, donc ça c'était effectivement le légionnaire. Voilà. Alors après, il y a une carte qui est grave, c'est Elle est grave. sacrifier une vestale. Alors attention, mesdames et messieurs, cette carte est grave. Voilà. Sacrifier un légionnaire, c'est pas grave, Voilà. mais sacrifier Bah non. une vestale, Bah c'est oui. grave. T'as vu le prix que ça coûte en Voilà, même temps. voilà. Alors la vestale, ça va permettre à quoi? Ça va permettre surtout de gagner un dé supplémentaire. Ouais. Voilà. Donc plus de Alors, choix. Quand tu la sacrifies. Exactement. Ok. On prend le plus gros. On va choisir, et donc effectivement, ça va permettre de limiter le hasard et les gens qui n'ont pas de chance, parce qu'il y a des gens qui ont de toute façon pas de chance. Ouais. hein, C'est on vrai dit. qu'à leur physique, on le voit tout de suite. Voilà. Donc, Toi, t'as Voilà. pas de chance, tu vois, par exemple. j'ai pas trop de chance, effectivement, mais on va pouvoir choisir effectivement lequel des deux on choisit. Ben, on prend le plus gros. hein. On prend le plus gros éventuellement, forcément, et donc avoir beaucoup plus de choix au niveau des trucs. On peut aller donc jusqu'à 3D, donc en sacrifiant 2 fois des vestales. D'accord. Ok, ce qui permet encore de limiter plus Mais le. on les le- garde le une fois qu'on côté. les a sacrifiés. Ah oui, oui. On les resacrifie Les, pas. les vestales, de toute tous façon, les ans. elles sont perdues. On garde les dés, par contre, jusqu'à la fin de la partie, et il faudra racheter des vestales pour pouvoir continuer à progresser. D'accord. Voilà. Les dernières cartes que j'ai pas expliquées, mais ça c'est facile, hein, c'est la carte mariage. D'accord. Voilà. Alors la carte mariage, la première fois, elle va nous coûter 3 or. Ouais. Ok. On peut pas se marier plusieurs fois. On ne peut pas se marier plusieurs fois. Par contre, si on la rejoue, on va pouvoir récupérer soit une ressource de blé, soit une ressource de vin, soit je crois que c'est 2 or supplémentaires. 3 or, voilà. D'accord. Ah, mais après, et quand on l'a plus, on n'est plus marié.
Si, si, on est Ah, marié. À partir du moment où on a l'action qui est mariée, on met le jeton sur l'emplacement Et là, de l'anneau du mariage et on est marié. Jusqu'à la fin de la partie. C'était moderne, c'est romain. Ah, yeah. Bah oui, ils ont tout inventé. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les cartes. Non, la seule chose qui reste encore, c'est cette carte-là, qui est la carte qui s'appelle Négoce. Alors, il y a deux possibilités. Soit on peut l'utiliser pour récupérer 2 or supplémentaires, Ouais. soit on peut payer un or et Ouais. utiliser n'importe quelle carte. Sur le plateau, n'importe même chez quel l'adversaire. pou- voilà. D'accord. N'importe Qui quel est pas pouvoir. retourné. Non, non, toutes les cartes. Même si elle est retournée, Voilà, tu peux l'utiliser. on peut utiliser sa capacité, même si D'accord. elle est retournée. Ah ouais, c'est violent ça. Voilà, ça peut être Elle est intéressant. grave aussi. Elle est- Ouais, mais elle est moins importante. grave parce que tu tues personne. Voilà, exactement. C'était vois. l'intérêt de la chose. Voilà. Donc voilà, l'explication est finie. On va pouvoir commencer à jouer. Écoute, au match. Ah bah attends, moi ce que je te propose, vas-y, Dis-moi. tu veux Il y, dire a, un truc. il y a pas mal de choses, donc c'est du petit format, mais c'est pas du familial, Ouais, familial quand Sauf même, qu'à mon hein. avis, j'ai pas encore joué, mais à ton tour, tu choisis une carte, tu fais l'action. Exactement. C'est pas très compliqué en Ah, fait. voilà, c'est ça. C'est, Ce qu'il faut, c'est comprendre à peu près les 12, D'accord, oui, actions c'est ça. et enregistrer un petit peu ce qu'on veut faire. Il n'y a pas de tactique, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec les bâtiments sans aucun souci. On peut jouer en essayant d'aller le plus vite possible. On peut essayer de jouer avec les cartes actions. Il y a plein de possibilités, rejouer D'accord. plusieurs fois avec les légionnaires. Il y a plein de possibilités de gagner. Voilà. Ok. Et donc, il n'y a pas de technique, il n'y a pas une stratégie spécifique Et à une jouer. fois, il n'y a pas une règle où quand tu auras utilisé les 12 travaux, ta Non. pièce recule. Non. Ça c'est de la vanne, je vais dire, on est là quoi. Là on est là. Ah non, mais c'est. T'as des c'est- vannes ah, qui non, sont mais- là, et attends, mais tu as vu, il a rien préparé. Je veux dire, il est Ah ouais, rentré non, comme mais ça, oui, il arrive comme hop, ça, et il sort la vanne, avec sa non, mais bonhomie c'est- habituelle, et pam, ça tombe. Exactement. Écoute, ce que j'ai envie de dire, Christophe, Oui. t'as rien oublié de dire sur les Non, règles je regardais juste parce qu'il y a une carte de trou a priori là, et je voudrais savoir ce que c'est. Ça doit être un bâtiment qui doit être mis à au la maison, place. ouais. Voilà, Ok. exactement. Voilà. D'accord, Mathieu. Ah, ce que je te propose, parce que l'air de rien comme ça, ça fait 20 minutes qu'on explique les règles, soit avec le blabla, tout ça, Oui, oui, d'introduction. tout à fait. Moi, je propose, comme Bah, une partie, oui. si une partie fait 60 minutes à peu près, À peu près même. mais, ouais. admettons qu'on aille au bout, hein. Ce que je propose, et c'est mieux, je pense, pour tout le monde, c'est qu'on se dise au revoir là tout de suite, Oui. et qu'on fasse une deuxième vidéo avec une partie complète. Oui, Comme là, ça, les faut- gens, c'est parce que maintenant, sinon la faut se vidéo, quitter maintenant. parce que moi je les connais, D'accord. les D'accord. interlocuteurs, Ah, les très bien, interlocutrices, ils vont voir la vidéo, elle va faire, si on fait 60 minutes plus 20, Ouais, ça ouais, fait 80, ils vont dire, oula, c'est quoi ce jeu compliqué? D'accord. Ouais, Alors ouais, que là, on Ce leur je propose, propose. c'est qu'on les regarde pendant 60 minutes maintenant. Ouais, ben nous, on va y aller, nous. On va aller manger un hamburger. Et... Exactement. Non, je vais remontrer la boîte. C'est Fortuna de Michael Reineck et Stéphane Stedler. Reineck, c'est un bon, hein, il a fait pas mal de Ouais. bons jeux, ce garçon-là. Hein. Donc, c'est édité par Ludo Nova, Intrafin Game et The Game Master. Mais toi, tu es Intrafin Game, qui s'occupe de la distribution et de la version française. Ça Exactement. coûte combien? Ça coûte en prix de vente public 40 €. 40 € avec tout le matériel et Voilà. toutes les cartes. Je voudrais dire juste un petit mot avant de se quitter quand même. Ouais. C'est que Monsieur Christophe, quand même, tu l'as dit en début d'émission, ça fait 20 ans qu'il est là. C'était Monsieur Asyncron aussi. Non, pas Asyncron, Monsieur Oriflamme. Monsieur Asyncron. Oriflamme. Ah, la boulette. Non. Il va nous dire un truc, tu sais. Eh, ce monsieur-là, c'est. Monsieur Oriflamme que beaucoup de rôlistes et Ils de connaissent, gens oui, de oui, jeux de Oriflamme plateau, connaît. Ok. c'est lui. Voilà, c'est moi. C'est le responsable de Ouais. toutes ces heures perdues dans les facs et autres universités. Exactement. Fortunata, on se retrouve. Non, Fortuna. Pourquoi je dis Fortunata? Ça, c'est le moment où on dit plein de conneries. Asyncron, c'est Archéon, je vous Archéon. Oui, Archéon. Voilà. Archéon. C'est aussi Monsieur Archéon. Archéon, tout à fait. On se retrouve juste après ce générique pour une petite partie. À tout de suite.